Bonsoir, monsieur Antoine. Bonsoir, Albert. Cinq, Albert. 5. 5? Affirmatif, Albert, affirmatif. Mais c'est impossible, monsieur Antoine. Vous voulez que je vous montre? Oh, oh non, monsieur. Ah, je l'espère bien. Parce que c'est toujours pareil avec vous. Vous jouez à l'idiot, Albert. Vous me forcez à tout vous montrer. Et quand j'ai fini de vous expliquer, la plupart du temps, c'est moi qui me suis coltiné le plus gros du boulot. Ah, c'est un art que vous avez. Presque un métier. Jamais je me... Ah, silence! J'ai horreur d'être interrompu! Foutré. Je continue. Non seulement je fais votre boulot, mais encore je vous l'explique. C'est comme si je faisais votre travail 2 fois, plus le mien, naturellement. Alors comptez. Ah si, comptez, Albert. D'abord, vous m'escroquez carrément votre salaire. Ensuite, vous me tuez au travail. Avouez. Et derrière mon dos, bien entendu, vous irez raconter que je gagne trop. Oh non, mais c'est un monstre. Non, mais jamais... Ça suffit! Chargez 5 caisses. 5. Ça tient pas, monsieur Antoine. Mais bien sûr, Albert, que ça ne tient pas, monsieur Antoine. Ça ne tient pas, parce que vous n'êtes pas adroit, Albert. Mais retenez une chose, moi je vous paye pour que vous soyez adroit. Allez, enlevez une caisse, et grouillez-vous. Oh, mes belles laitues. Oh, je vous les retiens sur votre salaire. Comme d'habitude. Oh, et ne marmonnez pas, Albert, j'ai horreur de ça. D'habitude. Vous avez vidé la caisse? Pour les DF, monsieur, il voulait couper le jus. Vous auriez peut-être pu avancer l'argent. Pour 500 francs, je les aurais remboursés. Oui, mais c'est que j'ai plus un sou. Est-ce que je vous ai déjà reproché de n'avoir plus d'argent, Albert? Non. Mais c'est pas l'argent, c'est le geste qui compte, Albert. Le geste que vous n'avez pas fait. Parce que vous n'avez aucune noblesse, Albert. Aucune. Mais c'est que j'ai cru... Ah, bien faire, mais non, Albert, vous n'avez pas bien fait. Pour bien faire, vous auriez dû payer vous-même l'EDF. C'était un petit geste, un rayon de soleil. Ah, dans nos relations qui sont déjà si ternes. J'aurais bien voulu, monsieur Antoine. Mais déjà que j'ai pas eu mon dernier mois. Ah, c'est ça. Le parfait petit mercenaire. Ah, vous n'avez pas d'idéal, hein, vous, Albert? Non, vous comptez. Mais est-ce que je compte, moi? Oh non. C'est ma pauvre maman qui a besoin de médicaments. Alors, en plus, vous me la faites au sentiment. Oh, c'est trop. Alors que votre mesquinerie me coûte 40 000 francs. 40 000 francs? Vous devez vous tromper, monsieur Antoine. Il n'y avait que 500 francs dans la caisse. 40 000, Albert. Artémise, demain, dans la 3e. Oh, je la sentais, celle-là. Je la voyais passer le poteau avec 6 longueurs d'avance. 500 francs sur Artémise à 80 contre 1. Vous savez compter, Albert? C'est bien 40 000 francs que vous m'avez soustrait. 40 000 francs! Je ne me suis pas rendu compte, monsieur Antoine. Je m'excuse bien. Non. Cette fois-ci, vous avez dépassé les bornes. Albert, venez. Venez là. Avec le temps, vous devenez trop revendicatif. Je sens bien que vous avez brisé quelque chose entre nous. Parce que ce qu'il faut entre collaborateurs, Albert, c'est de la confiance, de l'amitié. Je ferai ce que vous... Ah, trop tard, il fallait y penser plus tôt.
Dans une minute, je me retourne, je veux plus vous voir ici. Chassé. Près 13 ans de maison. Votre salaire est passé à la fin du mois. Allez. Monsieur Antoine, Pour la blouse, gardez-la. merci. Je la retiendrai sur votre salaire. Monsieur Antoine, Oui, Albert, je sais. Moi aussi, j'ai de la peine à l'abrégeant ce dur moment. Adieu. nom de Dieu, le nom de Dieu. Quoi, encore un huissier? Mais foutez-moi ça dehors. Nom de Dieu. Jean? Affirmatif. Ah, ça me fait plaisir de revoir vos bonnes vieilles trognes. Tu t'es évadé? Mais non, plus de la gueule. On s'évade pas comme ça des quartiers de haute sécurité. Je suis sorti par la grande porte, avec une poignée de main du chef Maton. T'ont libéré? Remise de peine de 15 ans. Sur intervention personnelle du garde des Sceaux et du président de la République. Ça te défrise, hein, grand frère? Alors, Trécu, content de revoir son petit Jean? Monsieur Trécu, Jean, monsieur Trécu. Non, les chants d'Arpion. Trécu. Hein? Je peux t'appeler Trécu, monsieur Antoine? Je peux te dire tu? Hein? Allez, on oublie le passé. Hein, Trécu? Jean! Eh oui, Albert. C'est que je ne suis plus le petit commis boucher à qui on foutait des coups de pompe dans le cul. J'ai grandi. Hein? J'ai grandi. 6 ans de tôle, dont 4 ans en haute sécurité. Ça grandit, ça? Non? Si maman entendait ça. 6 années de ma tendre jeunesse, enfouie au fond des geôles obscures. 6 années à crier du fond du tombeau, à clamer mon innocence. Mais j'ai rassemblé des mots. Avec mes mots, j'ai forgé des leviers et des pinces, des boucliers et des poignards. Mes leviers ont abattu les murs, mes pinces ont forcé les portes. Une seule lame a suffi pour trancher la gorge au mensonge et je suis sorti en vainqueur avec mon livre, mon roman comme un bouclier, du tiroir-caisse au QHS. Que tu n'as pas lu, bien sûr, mon petit Antoine. Hein? Faut dire que ta littérature, c'est plutôt ça. Hein? Ah, tu taquines toujours le canasson. C'est le cheval qui a bouffé la boucherie. Toujours habitué aux huissiers et aux tribunaux de commerce. T'as déjà pris le bouillon et t'es sur le point de replonger. Et me voilà à tes côtés, comme la première fois. Ah, sacrée vieille branche, ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Si, je t'ai même amené un cadeau. Non, ne me remercie pas, je te dois bien ça. Tu es pour beaucoup dans mon succès. Sans toi, je n'aurais pas connu tout ça. Eh bien, tu ne dis rien. T'es pas content de revoir ton petit commis? Je ne t'ai peut-être pas laissé que des bons souvenirs. Oh, mais laisse-moi t'expliquer, tu sais. Taratata, oublions tout ça, c'est le passé. N'interromps pas toujours monsieur Antoine. Et ta gueule, estropié. Croupion de chacal puant. Je ne veux garder que les meilleurs souvenirs. Tu me comprends? Toinet. Ah. Je regrette seulement que les aléas imprévisibles de l'existence et de l'ordre des bourrins sur la ligne d'arrivée t'aient contraint de trahir la bavette, l'araignée et le faux filet au profit de la carotte, du chou-fleur. Ah, la boucherie de l'impasse. On y entrait à l'aube, encore tout imprégné des odeurs des animaux de la veille. Tu avais levé la lourde grille qui la faisait ressembler à une cage au lion. On marchait dans la sueur,
rougi par d'innombrables sacrifices. Le tranchet bien assuré dans la main droite, on écartait les chairs fumantes, comme le soc de la charrue ouvre le sillon. Le soir tombé, tu veillais encore, debout, sur tes jambes puissantes, avec tes bras comme des poutres et tes mollets comme les piliers d'un temple. Oh, Antoine, comme j'aimais tes mollets. Un camion passait dans le lointain et la ville lentement tombait dans le sommeil. Minuit sonnait. Minuit. Tu y vas. J'ai bien des heures sup, mais tout de même. Oui, des heures sup. Déjà dans la poche, mais lourde dans les bras. Et il était trop tard pour rentrer chez mes parents, alors je m'endormais, la tête sur mon coude replié et mes cheveux étendus dans le sang du marbre rubescent. Rubescent. Enfin, faut bien nourrir son monde. Hein. Et toi, Antoine, tu devais appartenir à la race divine, car jamais le sommeil ne soudait tes paupières. Et tu nous pressais toujours dans notre terrible besogne. Et dans mes rêves, entrecoupés de râles de bêtes, je revoyais encore ton mufle vermeil, irradiant je ne sais quelle puissance barbare. Oh, c'était sublime. Ah oui, c'était sublime. Oh, si c'était à refaire. Tu le referais? Enfin, pas tout. Ça serait différent. Je veux dire, en ce qui concerne cette malheureuse histoire... Mon Dieu, quelle honte. Quelle honte pour toute la famille. Oui, quelle honte. Vous n'êtes jamais venu me voir une seule fois en prison. Les colis et les cadeaux, c'était toujours pour les autres. Hein? Tout ça parce que j'avais malheureusement... Ça suffit, Albert. Et puis, je n'ai plus de cachou. Allez donc m'en acheter une boîte. Et ne restez pas là à traîner dans nos pattes, à ne rien faire. Vous encombrez. Allez! Des cachots à cette heure-ci, il faut que j'aille jusqu'au tabac de la gare. Ah! Va jouer dehors, gamin. Laisse causer les grands. Ma mobilette, qui démarre mal. Ah, faut que je te montre ton cadeau. Jean, écoute-moi, mon petit. Toute cette histoire, ça a été un malentendu, rien d'autre. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais même pas porté plainte, tu vois. Ah bon? Tu n'as pas porté plainte? Alors que j'ai rêvé les 6 ans de tôle. Non, mais c'est l'assurance, tu comprends. C'est l'assurance qui m'a obligé à porter plainte. Sinon, j'aurais pas été remboursé. Remboursé De l'argent? des 250 francs. Des 250 000 francs. Oh, je sais bien, mon petit Jean. On n'a jamais été d'accord sur le chiffre. Ah, mais le principal, c'est que tu sois libre et que tout ça soit fini. Eh oui, tu as raison. 250 francs ou 250 000, qu'est-ce que ça change? Un détail. C'est vrai, j'ai volé l'argent de la caisse. Je ne l'ai jamais nié. Alors que ça soit 250 francs. Pour me rembourser les heures sup que tu avais oublié de me payer. Ce qui aurait valu 15 jours avec sursis. Ou 250 000 francs, ce qui fait 2 ans ferme. En plus, une petite rallonge de 15 ans pour tentative d'évasion, rébellion et soi-disant tentative de meurtre. Un détail. Tu as raison, mon cher Antoine. Ne nous chamaillons pas pour si peu. En tout cas, pour en revenir à cette triste affaire, moi, j'ai jamais bien compris. Oh, mais sans mettre ta bonne foi en doute, si tu dis qu'il n'y avait que 250 francs, oh, je ne demande qu'à te croire. Moi, j'avais compté 250 000. Mais après tout, je m'étais peut-être bien trompé. Bon, je vais quand même pas passer le réveillon chez toi, hein? Et ton cadeau, faut que je te le montre. Allez, viens, viens. Si, viens. Hein? Assieds-toi. Assieds-toi là. Voilà, c'est mieux comme ça. Demande pardon, monsieur Antoine. Mais j'ai oublié de vous demander ce que vous vouliez comme cachou. Comme cachou? Mais des cachous? Oui. Et qui s'appelle comment? Mais qui s'appellent des cachous, Albert? Oui.
Mais la marque, monsieur Antoine. De quelle marque, les cachous? Hé, tu nous les casses avec tes cachous! Pas à toi que je pousse, t'as monsieur Antoine. Et puis c'est pas toi qui vas te faire engueuler si c'est pas les bons cachous. Mais les mêmes que d'habitude, Albert. Ça fait 13 ans que vous m'achetez mes cachous, alors? Mais au cas où vous auriez changé d'idée, j'aime mieux être sûr. Des cachous, merde! Va acheter des cachous! Quand je pense que c'est moi la honte de la famille. Allez, tire-toi, Razmat, tu salis le parquet! Un bijou, un vrai bijou, un petit miracle de la technique. Regarde-moi ça, si c'est joli. Je vais t'expliquer comment ça marche. Mais tiens-toi tranquille, sinon j'y arriverai jamais. Tu vois ce beau réveil? Tiens-toi tranquille, sinon on n'y arrivera jamais. Hein? Voilà, c'est mieux comme ça. Écoute bien, tu vas voir. C'est passionnant. Ici, tu as les aiguilles. Quand elles arriveront dans 7 minutes sur minuit, ça va fermer un petit circuit électrique. Le courant de la pile va passer dans ces 2 fils que tu me vois. Tu me suis? Ça va faire chauffer une résistance au rouge dans cette espèce de truc qui ressemble à un cigare. On dit un détonateur. Ça va péter. Oh, pas méchant, tout juste un petit pétard de foire. Mais à côté, il y a cette espèce de mastic pour vitrier. Tu vois, c'est mou. Alors bon, mon pétard, il va faire péter le mastic. Et là, le boum que ça fait, plus du tout comme un pétard. Là, ça pète vraiment. D'autant que j'ai mis à l'intérieur des blouons de 13 et des ferrailles. Tout ce que j'ai pu ramasser. Oh, ça va valser. Jean, mon petit, déconne pas. Toinet, il te plaît pas, mon cadeau? Oh, je suis déçu. Tu me vexes. Je préfère m'en aller. Je te laisse mon cadeau parce que ça se fait pas de reprendre un cadeau. Mais je m'en vais, je suis vexé. Oh, Jean! N'insiste pas, monsieur Trécu. Je suis vexé. Alors je m'en vais. Sans rancune. Au secours! Jean! Au secours! Oh, nom de Dieu! Ah, si jamais je m'en sors, je jure de ne plus mettre les pieds sur un champ de course, ni même au PMU. J'ouvre une boucherie chevaline. Et tous les canassons, j'en fais du steak haché. À -5. Aïe, aïe, aïe. Au secours! Au secours! Oh, j'ai les bras trop courts. Oh, et la main trop grosse. À moins que je me la coupe. Albert! 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 Albert, ici! Albert! Oui, monsieur Antoine. Putain de merde! Vous voyez pas que... Oh, excusez-moi, monsieur Antoine, voilà que j'oubliais vos cachous. Là! Bien embêté, monsieur Antoine, parce que j'ai pris le lait à la menthe et je crois bien que vous préférez le lait à la réglisse. Là, une bombe qui va sauter d'une seconde à l'autre. Boum! Parce que c'est le Vous même. m'entendez? Regarde. Albert, vous, moi, tous les deux, boum! Boum! Une bombe qui va nous tuer. Et c'est votre frère Jean. Au meurtre, l'assassin! Ah non, ça, monsieur Antoine, Jean a des défauts, mais c'est pas un assassin! Je vous dis que ce machin-là, c'est une bombe, Albert! Une bombe! Une bombe? Non, monsieur Antoine, c'est une blague. Une blague? Jean, il est taquin. J'ai croisé là en revenant. Il m'a tout expliqué.
Tenez, regardez, monsieur Antoine. Ce fil-là, il n'est pas branché. Alors ça ne peut pas péter. Vous vous rendez compte? Jean, il vous ferait sauter, mais ça ferait 20 ans de tôle pour lui. Garanti? Non, il a juste voulu vous faire peur. Il aurait voulu vous faire sauter. Ce fil-là, il l'aurait branché comme ça. Alors là, oui, oui. Oui, c'est un assassin. C'est un fort en gueule, c'est tout. C'est pas le mauvais cheval, ça. Bon, mais débranchez-moi ce foutu fil. Albert, je vous ai compris. Il est moins une. Il faut que je file. Le fil, je vous en supplie. Je vais changer vos cachous, sinon je vais me faire engueuler. Albert, je vous ordonne de revenir ici. Parce que j'en ai marre, moi, de me faire engueuler par tout le monde, tout le temps. Albert. Bon. Je mets 10 briques sur la grande aiguille et 10 briques sur la petite aiguille et 10 briques sur la trotteuse. Il paraît qu'il va y avoir photo à l'arrivée.